Bienvenue à Webinar. Je suis Linda Snell. Je vais vous rappeler que vos lignes est désactivée. Et si vous avez une question, tapez-le dans la petite boîte à droite de votre écran. Et pas utiliser la fonction lever la main. Si vous avez des problèmes techniques, vous avez un courriel pour envoyer des questions. Et après le webinaire, vous recevrez par courriel un lien pour un cours sondage. Et bonjour, comme j'ai dit, je suis Linda Snell, je suis coprésidente du comité de l'intégration pour CanMeds 2015. Cet webinaire est une mise à jour sur l'initiative La compétence par conception. Et vraiment, c'est le plus grand projet du Collège Royal. Et les éducateurs autour du monde sont intéressés dans les résultats de cette initiative. Aujourd'hui, on va suivre le parcours du résidente et fait une comparaison entre la modèle actuelle, la modèle maintenant, et la modèle de la compétence par conception. On va discuter comment mettre en œuvre le nouveau modèle, un peu du CanMeds 2015, un petit peu sur les portfolios électroniques Mainport et mise en œuvre progressive avec les spécialités. Quelques mots sur si ça vraiment ça va être la peine et les prochaines étapes. On a le temps pour discussion et dialogue et comme j'ai dit, si vous avez des questions, tapez-le dans la boîte à droite de votre écran. Pour commencer, on va parler avec de parcours du résident, une comparaison entre le modèle d'aujourd'hui et le modèle proposé par C par C, compétences par conception. Je vous présente Andrea. Elle est une résidente dans une de nos programmes universitaires. Je peux dire que les programmes de résidence canadienne sont dans les meilleurs du monde. Et quand on fait les grands changements comme CanMeds et compétences par conception, on veut garder les bonnes choses, les bons aspects et ajouter des nouveaux concepts d'éducation de ça. C'est pas un changement de tout, c'est une chose qui c'est pour améliorer des choses. Et voilà, Andrea, maintenant, est une résidente senior. Elle commence à se préparer en vue de son examen final de certification. Vous pouvez voir en bas d'écran, après le match de CARMS, en bas d'écran, elle commence d'acquérir des compétences de base et après ça, elle passait à résidence junior et résidence senior. Elle a plus de responsabilités et l'évaluation d'Andrea est avec des examens et possiblement avec les End-Training Assessments. Après une période de temps, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de spécialité. Et maintenant, elle prend la plupart du temps en préparation pour les examens. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ce modèle? Eh bien,
les résidents peuvent avoir le sentiment d'être tenus à l'écart. Il y a une lourde tâche de corps professorel. Les résidents a moins de responsabilités pour apprendre et plus de responsabilités est avec le corps professoral. Ça affecte l'échange enseignant et apprenant. La relation entre les deux est minée un peu. Il y a un problème, on dit en anglais « failure to fail ». On renonce à faire échouer les apprenants. Les évaluations peuvent être dichotomiques, oui ou non, passé ou non. Il y a peu d'observations directes par les professeurs et les examens nationaux ont une grande importance et ça affecte le reste de temps de résidents, particulièrement dans les derniers mois, les dernières années avant les examens. Il y a aussi des défis dans le système, dans le modèle actuel de formation. L'évaluation d'apprentissage est basée sur la durée et non sur l'aptitude démontrée. Si vous êtes dans une période de temps, un mois à l'urgence ou dans une salle d'opération, et si vous restez pour un mois, si vous faites des choses pas incorrectes, on va passer la rotation. Ça veut dire que les stagiaires peuvent être pas préparés à quelques étapes, aux différentes étapes. L'évaluation au milieu de travail est variable et renonce à faire échouer des apprenants. De temps en temps, il y a des préoccupations au sujet de préjudice aux patients. Il y a des contenus qui manquent. Par exemple, les maladies rares qui est importante. Si le résident n'a pas vu cette maladie, bon, on manque de ce contenu. Il y a beaucoup de travail pour le corps professionnel, professorel, pardon, et pas beaucoup d'efficacité de la formation. On manque des matières, les ressources. Il n'y a pas beaucoup de soutien en matière d'apprentissage continu et il y a une nécessité de miser sur l'évaluation pour l'apprentissage. Mais il y a des changements en cours, compétences par conception. Ça, c'est une petite figure pour expliquer qu'est-ce qui se passe. On commence comme novice, débutante, on acquérir les compétences et après ça, on peut être un expert. Vous voyez cette étape à gauche de votre écran. Et normalement, comme vous voyez en bas, le courbe est comme une courbe et la plupart d'acquisition de compétences est dans la résidence. Et quand vous êtes compétente, vous êtes en pratique clinique où on continue d'acquérir les compétences jusqu'à un niveau d'expert. Je vous rappeler que la compétence est une question de rendement. Faire ce qui doit être fait au
au contexte au bon moment. Cet projet, la compétence par conception, est une nouvelle initiative. Il est une initiative pluriannuelle, vise à transformer le système de formation médicale spécialisée. Il est axé sur le continuum d'apprentissage de résidence jusqu'à la retraite. Il est basé sur un modèle de compétences pour la formation et pour évaluation, et qui a le but de répondre aux besoins de société et en matière de santé et d'améliorer les résultats pour les patients. Ici, vous voyez les étapes proposées pour la compétence par conception. À gauche, il y a des étapes traditionnelles, résident junior, senior, médecin en pratique. Et on sait qu'il y a des étapes avant résidence en bas de cette figure. Il y a des étapes à l'école médicale qui sont la responsabilité des universités et pas le collège. Je dois souligner que les transitions, les transitions diplôme en médecine, première étape, passage à la discipline, il y a beaucoup d'orientation à résidence et une évaluation de niveau exact de chaque résident. Après ça, on acquérir les connaissances fondamentales de discipline, on approfondit les connaissances et une autre transition, passage à la pratique. Les étapes, passage à discipline, connaissances fondamentales, approfondies, c'est pour le résident. Après ça, probablement, il y aura l'examen du Collège royal. Et dans la prochaine étape, passage à la pratique, le résident a l'opportunité de viser d'apprendre des choses spécifiquement pour son pratique. L'apprentissage continue en pratique avec le CPD, développement professionnel continu, où on maintient les compétences et aussi on développe une expertise avancée. Et ça continue jusqu'à la retraite. Il y a des choses pour aider ça. Par exemple, le e-portfolio commence dès le début de résidence. Et on va parler avec le e-portfolio un peu plus tard dans cet webinaire. Bon. Pour Andrea, le modèle propose les étapes avec orientation, évaluation, les connaissances fondamentales, les connaissances approfondies et optionnelles, formation optionnelle, les examens, après une période d'évaluation à plusieurs volets en utilisant le portfolio et autres, et une période de temps pour passage à la pratique. La certification passe après cet passage, au fin de ce passage à la pratique. Je vais arrêter ici pour un moment pour voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, tapez-les dans la boîte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. On a deux questions. La première, la compétence par conception réduira-t-elle le temps nécessaire à l'achèvement d'un programme de résidence? Bonne question.
Probablement pas. Ça, c'est la réponse courte. Mais même si le temps devient une ressource et non une limite dans le cadre de cette initiative, le nombre des années requises pour l'achèvement d'un programme de résidence restera probablement la même en général pour la majorité des résidents. La CPC offrira un nouveau cadre pour la formation de résidents. Elle permet de préciser des objectifs d'apprentissage et procéder à des évaluations formatives plus fréquentes pour les résidents pour acquérir les compétences requises. Mais pour ceux qui acquièrent rapidement les compétences, elle peut acquérir d'autres et les maîtriser. Les évaluations précoces et fréquentes aident le corps professoral à déterminer ceux qui a les difficultés et prendre les mesures requises pour aider. On n'a pas beaucoup d'exemples maintenant. Il y a un petit exemple à orthopédie à l'Université de Toronto. Et on voit qu'en général, la plupart des résidences finissent dans le temps en guillemets normal. Les résidents qui maîtrisent les compétences plus rapides peuvent, durant le temps qui reste, peaufiner leurs compétences et leurs aptitudes atteindre un niveau de compétences plus élevé. Il peut arriver que le nouveau modèle réduise de durée de la formation et possiblement commencer avec une en guillemets fellowship pour les personnes qui ont des problèmes, les résidents qui ont des problèmes qui est probablement un petit nombre, ça prend un peu plus de temps. Mais en général, le moyen est la même chose. Une autre question? Oui, on dit que, bon, vous mentionnez que le modèle du corps professoral actuel est assez lourd pour le corps professoral. Et que c'est très exigeant pour les professeurs. Donc, quelle forme de soutien offrira-t-on pour le corps professoral au sein des spécialités qui passent à un modèle fondé sur les compétences? Bon, le CPC sera mis en œuvre de façon à respecter les besoins, les ressources de faculté. L'unité de développement à Collège Royal est en train de développer quelques produits éducatifs. Les spécialités de chaque discipline participent avec dans des cours de perfectionnement et il y a des ressources pédagogiques pour le corps professoral qui facilitent l'intégration dans des pratiques de CPC dans ces spécialités. Je vais vous donner des exemples de ces ressources. La formation sur le portfolio électronique Mainport, je vais parler avec ça un peu plus tard. Quelques modèles d'évaluation qui les comités de spécialité peuvent axer sur son jalon, sur son objectif. Les guides pour l'élaboration des jalons, le guide de mise à l'œuvre de compétences par conception, des utiles pour planification, les utiles pour évaluation et la formation aussi en classe. Nous comptons mettre à la disposition de chaque programme des utiles et les ressources qui est en train d'être développées à ce moment. Autre question? Pas pour l'instant. OK, merci.
On va passer maintenant les practicalités. Comment mettre en œuvre ce nouveau modèle? Et je vais vous montrer un modèle qui est un peu compliqué. J'espère que vous êtes assis pour ça, mais je vais parler un peu de ça. Dans le centre est le modèle compétence, le modèle de compétence. Chaque partie de cet modèle, chaque boîte contribuera à l'adoption de pratiques fondées sur les compétences. Par exemple, les premières disciplines participantes de CanMEDS 2015 commencent maintenant, mais se déploie par cohorte. Et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. La portfolio électronique Mainport utilisera pardon. Voilà, le portfolio électronique est en haut et ça commence avec les résidents et les associés de collège aussi. Et le portfolio influence la création, les processus et les technologies d'évaluation pour les résidents et aussi pour les médecins en pratique. La compétence par conception aussi affecte l'agrément, la libérance de titres, mais et et aussi le perfectionnement de corps professoral. Je vais passer pour commencer à CanMEDS 2015. Vous voyez ici, on va examiner les changements qui est proposés par CanMEDS et vous voyez aussi le modèle qui change un peu. Le principe est la même chose avec experts dans le centre et le reste autour. Mais on va, avec CanMEDS 2015, créer les jalons de compétences. Ça, c'est la différence entre CanMEDS 2005 et CanMEDS 2015. Il y a une importance accordée à la cohérence générale, la formulation plus simple, plus directe, une intégration de nouveaux contenus sur la sécurité des patients et cybersanté, et un changement de nombre qui est proposé pour passer de rôle gestionnaire à rôle leader. Il y a beaucoup de consultations pour les premières deux séries. Après le lancement de troisième ébauche série 3, il y a une consultation en ligne. Il y a un sommet cette fin de semaine de comité national. Les leaders de communauté médicale partagent leur point de vue sur la conception et le contenu. Après ça, il y a une quatrième ébauche présentée cet hiver au comité de collège pour approbation et on espère que c'est tout prête pour lancer au mois de septembre 2015, le document final. Voici est un exemple de jalon pour le rôle de leader. On a une traduction pour les compétences, mais pas pour les jalons maintenant, parce que c'est en train de changer. Mais
vous pouvez voir par exemple 1.2 pour analyser les événements indésirables et les événements évités de justesse afin d'améliorer le système de soins. On a 3 étapes pour le résident qui commence. Describe the elements, décrire les éléments de le système qui facilitait contre les événements indésirables. Pour passage à la discipline, décrire le processus pour reporting de cet événement. Et dans la connaissance fondamentale de discipline, report patient safety hazards. Et bon, qu'est-ce que c'est les avantages des jalons? Pour un programme d'études, les jalons sont une description des habiletés qu'un résident doit avoir acquises à une étape précise à la formation. En même temps, les jalons forment la base pour l'évaluation, les indicateurs mesurables d'évolution de la compétence. Mais on sait que toutes les spécialités sont un peu différentes et il y a des jalons qui n'est pas si pertinentes à une spécialité que l'autre. Les jalons est supposé d'être une palette pour évaluation. On peut choisir les compétences, les sous-compétences, mais spécifiquement les jalons qui est pertinent par la spécialité. Qu'est-ce que c'est les avantages pour Andrea pour CanMEDS 2015? Première chose, elle a probablement l'évaluation plus fréquente et la supervision plus significative, plus directe. Elle, probablement, elle a une motivation d'acquérir les aptitudes requises et non seulement les connaissances nécessaires, parce que c'est plus clair dans les jalons. Les objectifs est plus clair à atteindre pour acquérir les compétences et pour satisfaire les normes durant la formation. Elle a une meilleure préparation afin de servir les patients et les collectivités. L'échéancier est plus flexible, plus souple et il est axé sur le développement personnel d'Andrea. Et elle a la capacité de continuer de progresser afin de maîtriser les compétences après elle a acquis les aptitudes requises. Bon, on arrête ici pour des questions. Oui, bonjour. On a une question. Alors, comment le cadre CanMEDS sera-t-il mis en place tout au long de la carrière d'un médecin? Bonne question, merci. Au Canada, vous savez que CanMEDS est maintenant dans le main port pour les médecins en pratique. Mais avec un e-portfolio, on peut avoir des jalons en pratique pour même pour maintenir la compétence parce que la pratique de médicale change et aussi pour acquérir les compétences spéciales pour maîtriser des choses qui on
qui est pas nécessaire pour tous les médecins, mais pour les médecins qui veulent avoir une compétence spéciale. Autre question? Sinon, on parle un peu avec le projet pilote portfolio électronique, le diplôme électronique. Le diplôme électronique est maintenant commence pour les résidents et pas seulement pour les médecins qui sont en pratique. Le portfolio est s'inspirer des travaux liés au diplôme électronique pour les personnes qui ont des diplômes à collège. La comité, le groupe qui travaille sur ça solliciter la participation des universités, des associations et d'autres partenaires. Et c'est pour développer un vrai portfolio électronique Mainport qui peut suivre le progrès afin d'acquérir des compétences au moyen de jalons qui favorisent et améliorent la réflexion et qui élargir la capacité d'établir des rapports. Le groupe qui travaille sur ça est en train de créer des outils et des ressources de soutien du corps professoral et il y a des essais pilotes itératifs qui continuent à ce moment. Un autre diapositive qui est un peu compliqué, mais je peux dire que le portfolio électronique peut faciliter et appuyer l'adoption d'un modèle fondé sur les compétences, même pour les résidences et en pratique. Et le portfolio constitue le fondament de nouvelles approches pour l'évaluation. L'évaluation non seulement sommative, mais l'évaluation formative. Et le portfolio donne l'affirmation de compétences et de rendement en milieu de pratique. Le portfolio fournir davantage de ressources est utile pour développement personnel et professionnel, des outils de planification et d'établissement d'objectifs pour le champ de pratique, spécifiquement pour les médecins en pratique, une intégration d'un journal électronique pour suivi cas par cas ou des interventions, des procédures, et aussi stratégies et outils d'apprentissage et d'évaluation multiples. Le portfolio établit un lien entre l'apprentissage individuel et la collective dans les groupes et apprentissage au sein de multiples équipes de soins et communautés de pratique. On va parler maintenant de mise en œuvre graduelle avec les spécialités. On voit ici le lancement des modèles 2015. Cet automne, oncologie médicale et ORL sont les deux premières disciplines qui mettent à l'essai le processus pour CPC. Je pense qu'ils ont commencé dans le mois de septembre avec quelques ateliers pour la comité de spécialité. Avec les guides de jalons et à Collège Royal, elle commence à créer, peaufiner, intégrer, utiliser, évaluer les jalons
de leur programme de formation des résidents. Et nous collaborons tous les aspects des compétences par conception pour les deux groupes. Vous voyez que il commence l'année prochaine d'intégration dans la formation pour les résidents de deux spécialités, oncologie médicale et ORL. Le deuxième cohorte commence le fin de cette année, commence le 2015, et chaque année il y aura 2 ou 12 disciplines qui commencent pour intégrer toute le CPC dans son spécialité. Comme j'ai dit, les premières disciplines sont oncologie médicale et otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. L'année prochaine, le deuxième groupe de participantes, le deuxième cohorte est anesthésiologie, pathologie judiciaire, gastroentérologie, médecine interne. Ça, c'est une bonne idée parce que c'est une résidence de base de 3 ans et on doit avoir les jalons pour les résidents en cette résidence avant il va au sous-spécialisé. Même chose pour le fondement chirurgicaux et aussi la 6e spécialité est urologie. Avez-vous d'autres questions maintenant? Oui, on a 2 questions. Alors, mon université utilise un portfolio électronique. Devrait-on arrêter de l'utiliser et le remplacer par celui offert par le Collège royal? Le Collège est pleinement conscient que tous ces nouveaux outils et ressources doivent s'intégrer parfaitement au système utilisé par les facultés. Nous avons récemment formé quelques groupes de travail avec les membres des organisations partenaires, les facultés, etc. Ces groupes soumettent des recommandations, des sujets, par exemple, l'automatisation des échanges de données, confidentialité, préoccupation d'ordre juridique, la réflexion et rétroaction et création des outils liés au champ de pratique. Ces discussions ont commencé dans les derniers quelques mois et il y a des projets pilotes pour nous aider à créer des outils qui s'intègrent parfaitement au système existant. Vous avez dit qu'il y a une autre question? Oui. Alors, pourquoi l'oncologie médicale et l'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale seront-elles les premières disciplines à participer à la compétence par conception? Bonne question. C'est un modèle qui, pour un changement comme ça, il faut avoir beaucoup d'enthousiasme au sein de disciplines. Et il y a des disciplines, les 2 disciplines probablement sont les plus enthousiastiques pour commencer. Pas seulement une personne ou 2, mais plusieurs entre elles. Et les écoles de médecine ont commencé de recourir à un modèle et ont déjà une petite longueur en avance. Le choix de première discipline pour participer est fait selon la taille de programme, l'état de préparation générale, durée de formation, spécialité ou sous-spécialité. Et le collège et le comité de spécialité en oncologie et ORL
déterminé que les deux disciplines étaient un bon endroit au bon moment pour faire équipe avec le collège pour faire le travail qui est nécessaire pour commencer. Mais vraiment, c'est un projet pilote pour eux. Les personnes à collège apprennent aussi la meilleure façon de développer les choses avec les deux spécialités. Autre question? Non, pas pour le moment. OK. Bon, on passe maintenant à la grande question. La compétence par conception. Cela vaut-il vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On commence d'avoir un peu d'évidence pour ça. Je dois dire que les États-Unis aussi est en train de développer un système pour les résidents similaire, pas exactement la même chose. Elle est en train de développer les jalons pour les grandes spécialités, médecine interne, chirurgie, pédiatre, obstétrique, etc. On commence d'avoir un peu d'évidence que c'est mieux que le système maintenant. Vous voyez ici, par exemple, il y a une différence entre les choses cliniques, le taux de complications est mieux si on utilise un système de compétences pour les résidents. On va passer maintenant à Andrea. La compétence par conception. Est-ce que ça facilite le parcours d'Andrea? Andrea, dans le nouvel système, passait si on passait à compétences par conception, c'est une meilleure façon d'assurer la formation des professionnels de santé comme Andrea. Elle a plus de responsabilités pour qu'est-ce qu'elle apprend. Elle a plus de guides avec les jalons. Son professeur a plus de guides. Elle est observée, elle est évaluée directement par son professeur avec temps. Et les prochaines étapes. Cet automne, nous avons commencé le travaux avec les deux premières spécialités, comme j'ai dit, pour créer et instaurer des jalons propres à ces spécialités, pour développer le portfolio électronique pour suivre le progrès en fonction de jalons et de mettre au point de nouveaux processus d'agrément, d'évaluation, des titres d'examen. Ils mettent l'accent sur une réduction de charge de travail, une intégration d'un processus des outils électroniques. La compétence par conception, dans les prochaines années, on présentait la version finale du cadre de CanMEDS 2015 et le guide de jalons en 2015. On procédait des essais pilotes avec les spécialités, de bâtir, de mettre à l'essai, de peaufiner l'infrastructure, de perfectionnement de corps professoral est très important pour nous. Et maintenant, il
il faut faire appel aux associés et aux intervenants et d'avoir la collaboration de toutes pour ça. Autre question. On a une question ici. Alors, quelle forme les jalons prendront-ils dans le nouveau portfolio électronique? Eh bien, avec les partenaires et intervenants, probablement avec des universités, le Collège Royal offrira des activités pour perfectionnement et aussi des utiles spécialement conçus pour l'aider des programmes à réaliser des changements proposés. Je sais que c'est un grand projet et nous consultons le printemps passé des experts de perfectionnement du corps professionnel des universités et on a un grand plan. Nous sommes en train de mettre un peu de focus aux besoins qui est le plus important à ce moment. Une fois l'intégration de jalons a commencé aux spécialités, nous lancerons un grand nombre des utiles pédagogiques et des utiles de perfectionnement. Par exemple, le collège fournira un choix de modèles d'évaluation. C'est pas seulement un modèle et un utile pour évaluer. Par soutenir ces travaux, nous avons créé l'unité du développement et de la diffusion de produits éducatifs. Cette unité est déterminée à collaborer avec des partenaires de formation médicale, les équipes de projet et des experts aux universités. Ça, c'est vraiment un grand travail, mais ça continue dans les prochaines quelques années. Autre question? C'est tout pour l'instant. OK. Bon, je pense que je suis presque fini. Si vous avez besoin de plus d'informations et si vous allez à la conférence internationale sur la formation de résidents ou le sommet pour le leadership des résidents à Toronto le mois prochain, n'oubliez pas de vous inscrire. Et vous, votre opinion compte. Faites part de vos commentaires. Donne-nous vos opinions. C'est écrit ici. On peut l'écrire sur le site web, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et je vous invite de participer avec vos opinions.